et que tu rends manifeste, Seigneur, dans nos vies. Honneur, louange et gloire à toi, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Soutiens de ma foi, soutiens de ma foi. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Je vois quelqu'un qui ne dit pas amen. Quand je dis quelqu'un me dit un bon amen, je vois quelqu'un qui ne crie pas, mais il fait. Ça, c'est pas crier, ça. Ça, tu tries, c'est pas ça à crier. Crier, c'est amen. Amen, 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 amen. Si à la fin de 21 jours, nous n'avons plus de voix, au moins nos voix auront été adressées au Dieu de notre salut, à notre époux, à notre bien-aimé. Elles auront été utilisées à bon escient et pour la bonne cause. Quelqu'un me dit amen. Donc, bienvenue à vous qui êtes en connexion avec nous à travers Internet, à notre famille. Amen. Et donc, vous êtes les bienvenus, vous qui êtes là, vous qui êtes là, vous qui êtes là aussi. Vous êtes les bienvenus en ce lieu. Nous sommes ravis. Aujourd'hui est un culte assez particulier parce que nous avons deux séquences dans cette partie du culte. Aujourd'hui, je veux d'abord vous présenter un peu. Alors, ceux qui étaient au gala des bâtisseurs du royaume, vous avez déjà vu la vidéo. Mais étant donné que le projet est en train sérieusement d'avancer, il faut que nous aussi, on avance. Alors donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un peu le projet, où est-ce qu'on en est. Et il y en a qui n'ont pas encore vu en fait la vidéo de présentation. Et donc, on va la diffuser. Mais je tiens à signaler que le montage qui a été fait par Miss Univers, enfin qui a été présenté, parce que c'est elle, avec AP Myriam, la coordinatrice du projet dans son ensemble. Ma femme, moi, franchement, quand je vois ma femme dedans, moi-même je dis waouh, waouh. Quand on te dit, toi là, arrête de courir, calme-toi, patiente le bon moment pour tomber sur la bonne personne. Oh, que je suis reconnaissant, waouh. Oyez, oyez. Non, franchement, c'est une grâce d'avoir épousé la bonne personne. T'as dit que tu es en paix. T'as dit, tu n'as pas demandé. Tu es calme. Hein? Ah. Donc, je tiens à dire donc que le projet de notre prochain campus, l'hôtel de Dieu que nous allons bâtir ensemble, et permettez-moi de rappeler que ce n'est pas Impact Centre Chrétien Boissy, c'est pas Impact Centre Chrétien, c'est au-delà d'Impact Centre Chrétien. Et d'ailleurs, je bénis Dieu pour toutes les personnes, membres du corps de Christ, et au-delà qui ont compris que ce projet ne concerne pas l'église locale. Il s'agit de construire. C'est juste que, voilà, c'est une locomotive qui s'appelle Impact Centre Chrétien, mais c'est la locomotive là. Mais dans une locomotive, il y a la locomotive, et puis il y a les autres wagons. Nous sommes nombreux. Et je bénis Dieu parce que il y a des églises qui ont commencé à envoyer, bon, 1000 € c'est le minimum. Mais il faut envoyer plus, hein, vraiment. Gloire à Dieu. Eh, mon gars, on doit trouver 15 millions là. 15 millions d'euros, c'est pas petit quand même. Donc, on a besoin d'un maximum de contributions. Dis-moi un bon amen. Et je bénis Dieu donc pour les personnes qui ont compris et qui ont décidé, parce qu'en réalité, il s'agit d'un centre de congrès. Sauf que nous rêvons de construire un des plus beaux centres de congrès de Paris, de la France. Il faut que ce soit ça. Puisque c'est une œuvre qui vient de Dieu, il faut que cette œuvre de Dieu comporte les 3 caractéristiques qui accompagnent chaque œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ça se fasse de manière miraculeuse. Deuxièmement, que ce soit un prodige. C'est-à-dire que ça cause l'étonnement. Troisièmement, que ce soit un signe. Que les gens se disent, c'est possible. Et qu'une armée d'hommes et de femmes, de véritables adorateurs, dans tous les différents domaines, dans les églises et dans les ministères, se lèvent et disent, c'est possible.
C'est possible dans la francophonie et en particulier à la capitale de la francophonie qui est Paris. Dites Amen. Donc en fait, c'est un centre de congrès. Sauf que là, on l'a présenté sous la perspective de l'utilisation par l'Église. Mais le centre de congrès sera ouvert à toute la communauté. Il sera ouvert à tout le monde. Écoute, il y a 14 salles. Tu as besoin de 14 salles en temps réel? Non. Il faut qu'il soit ouvert à tous parce que c'est le projet qu'on a présenté à la communauté d'agglomération. Parce que l'objectif, c'est d'être une bénédiction. Pas seulement pour Impact Centre Chrétien, mais pour la nation, pour la communauté. Amen. Donc, place à la vidéo sous nos acclamations pour le Seigneur. Imaginez un vaste édifice de plus de 25 000 mètres carrés à la pointe de la technologie. Imaginez un complexe qui se hissera dans le top 5 des plus grands et des plus imposants espaces de rassemblement d'Île-de-France. C'est en mai 2016. L'église ICC a acquis un site de 3 bâtiments d'une valeur de 6,5 millions sans dette ni emprunt bancaire. Désormais, nous passons à la deuxième phase du projet, les travaux de restructuration. Alors juste pour rappel, et donc un rappel à tous les bâtisseurs que vous êtes et que nous sommes également, je suis bâtisseuse également, n'est-ce pas? Mais en fait, le bâtiment que nous avons acheté avait presque cette forme. C'était un bâtiment industriel, donc le projet consiste à la restructuration de ce bâtiment. Donc on va quitter d'un bâtiment industriel à un centre, à un bâtiment de conférence avec l'allure que vous voyez là. Donc ici, on vous présente le plan paysager, donc l'insertion du bâtiment dans le paysage. Vous avez vu, comme disait Pasteur Yvan, on est vraiment dans un endroit où il y a plein de verdure. Vous avez vu toute une forêt derrière, n'est-ce pas, magnifique? Donc voilà, on a le bâtiment, mais ici le bâtiment il est projeté, ça veut dire qu'il est travaillé avec l'allure que l'architecte a voulu lui donner pour enlever le côté industriel, voilà. Mais sinon le bâtiment avait à peu près cette forme, mais il y a eu des transformations données aussi bien sur la façade qu'à l'intérieur. Après cette vue de l'extérieur, nous allons ensemble maintenant voir le projet de l'intérieur, en quoi il consiste, les différentes salles, les différents espaces. Alors, pour vous expliquer l'ensemble du projet, comme vous le voyez sur cet écran, le projet est vraiment un projet en entier, mais en fait qui se décompose en 3 gros blocs. Nous avons le premier bloc ici qui consiste en fait en un ensemble de salles polyvalentes avec, je reviendrai dans les détails, mais dans cet ensemble, nous avons la cafétéria, la librairie également, les différentes salles. Le deuxième bloc va abriter le cœur même du projet qui est l'auditorium. Et le troisième bloc, on verra à la fin la réalisation du parking que je vous décrirai tout à l'heure. On commence ici par l'entrée. Alors ici, c'est l'entrée principale même du projet, l'entrée principale dans le programme qui se fera par ici. On arrive maintenant dans le grand hall du projet, le grand hall dans le premier bloc, le grand hall. Alors, si vous regardez bien, le petit carré que vous voyez là, rien que ce petit carré fait 645 mètres carrés. Donc 645 mètres carrés, c'est quoi? C'est la taille de notre auditorium à Boissy aujourd'hui. Voilà, donc ça, imaginez-vous que ça, c'est Boissy. Alors, si vous mettez ça, ça veut dire que rien que ce premier bloc, c'est Boissy fois au moins 5. Faut pas dire 6. Rien que dans ce premier bloc. Et donc, on arrive dans un hall qui est vraiment normalement tout majestueux, dégagé, toute hauteur. On a plein de luminosité parce que le mur rideau, il est toute hauteur jusqu'à au moins 9 mètres. Alors, ici, nous avons la cafétéria de 212 mètres carrés avec une grande cuisine professionnelle derrière. Ensuite, après, on a la librairie également qui est un grand espace à peu près de 200 mètres carrés où on a des présentoirs, un coin normalement réservé également pour toutes les personnes qui veulent écouter de la musique, découvrir les nouveautés. Ensuite, nous avons un ensemble de salles ici qu'on appelle l'espace junior. Dans cet espace, nous avons plusieurs salles de 100 mètres carrés en moyenne qui en fait serviront demain pour Impact Junior. Donc c'est un espace vraiment bien conçu, fermé. Et ils ont des accès qui donnent directement sur des jardins privatifs. C'est-à-dire que vous imaginez vos enfants le dimanche,
étant dans une classe, donc chaque classe peut avoir son moment de récréation en sortant. Ils ont un espace vert à l'extérieur. On verra après, est-ce qu'on va agrémenter ces espaces avec des jeux. Ensuite, nous avons une salle ici qui est dédiée uniquement, ce sera une salle dans laquelle on pourra prier 24 heures sur 24. Donc c'est un peu notre tour de prière qui sera également là à côté. Ensuite, on revient. Alors je reviens vous montrer un espace qui est très très important. Cet espace-là, c'est une salle dédiée au baptême. Vous allez voir ici dessiné sur le plan un baptistère. Et juste derrière, nous avons un espace que nous avons appelé espace bleu, donc c'est espace bureau, dans lesquels en fait nous pourrons, alors on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bureaux dans lesquels on pourra recevoir librement les frères et sœurs les dimanches, les samedis, pour les soins pastoraux. Voilà, donc c'est les bureaux d'entretien. Chaque bureau a une taille à peu près de 13 mètres carrés, donc c'est pas négligeable. Vous voyez, les dimanches, on pourra recevoir librement. Aujourd'hui, à Boissy, nous n'avons pas cette possibilité-là d'avoir des bureaux où on peut recevoir librement les frères et sœurs le dimanche ou le samedi. Voilà, les week-ends. Le petit carré que vous voyez là, ça c'est le point accueil, point info, qui fait 31 mètres carrés. En fait, cette partie à la taille de la salle de réunion que nous avons en haut à Boissy. Vous voyez, imaginez-vous une salle de réunion spéciale juste pour un point accueil info, donc un endroit où il y aura une banque d'accueil vraiment pour renseigner tous nos frères et sœurs qui arriveront le dimanche, pour leur donner le maximum d'informations. On a pris les ascenseurs. Pour ceux qui font un peu de sport, on a pris les escaliers. Ok, maintenant on est au niveau R+1 du projet. Alors qu'est-ce qu'on trouve au niveau R+1? Vous pouvez le constater vous-même. Nous avons un ensemble de salles. Alors ces salles-là, je vous assure, vraiment c'est des salles qui ont été conçues avec soin par l'architecte. Nous avons 2 grandes salles de 515 mètres carrés chacune, et avec la possibilité de les réunir en une seule salle. Et dans cet espace, les deux combinés, on peut mettre jusqu'à 1500 personnes. Donc vous voyez, c'est des salles qui pourront servir demain pour faire des cultes des jeunes, les cultes des femmes, les cultes des célibataires, ou pour célébrer un grand mariage. On pourra se retrouver dans l'une des salles, et après, imaginez-vous qu'après la célébration du mariage, les invités sortent, ensuite ils regardent la deuxième salle pour un cocktail, pour un dîner, voilà, pour la suite d'un mariage, quoi, voilà, en gros. Et à côté de ces 2 grandes salles, nous avons également 5 grandes salles de taille moyenne, en moyenne 200 mètres carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est toujours dans le même espace, mais à l'étage. Hein. Toujours avec des grands couloirs, des grandes circulations, l'ascenseur. À côté, nous avons un office qui pourra servir pour les traiteurs, avec une cuisine professionnelle à l'intérieur. Il y aura une coursive avec des garde-corps. On pourra d'ici regarder ceux qui sont en bas et puis faire un coucou à un frère qu'on a remarqué spontanément. Voilà. Lorsqu'on traverse, dans ce projet, lorsqu'on traverse la première partie pour arriver dans l'auditorium, on n'arrive pas directement dans l'auditorium. Tout autour de l'auditorium, nous avons des circulations. Donc les gens peuvent marcher, déambuler, circuler. Ça peut servir aussi de hall d'exposition. Toute la longueur de la scène fait à peu près 30 mètres. Là où aujourd'hui à Boissy, on a à peine une douzaine de mètres. Voilà. Donc vous voyez, vous imaginez une scène aussi longue, et en profondeur, on a 8 mètres. On a des vestiaires des chambres, vestiaires hommes, vestiaires femmes. Et quand on est dans l'auditorium, on a également la possibilité soit d'emprunter les escaliers ou les ascenseurs pour arriver jusqu'à la mezzanine de l'auditorium. Vous remarquerez en fait que les places sont pas des places. Les places sont disposées en forme de gradin. C'est-à-dire que la personne qui est au fond ici verra aussi bien que celle qui est devant. Donc on a un gradin comme ça qui monte et qui descend en fait. La première place est plus bas, et plus on va en arrière, on est plus haut. Donc on a une meilleure visibilité de ce qui se passe sur la scène. L'auditorium en lui-même comprendra 3000 places. C'est un auditorium de 3000 places à peu près. Et on a un plateau télé qui est prévu ici pour notre future télé. Voilà, et un bloc sanitaire. Et au total, dans le programme, nous avons 80 sanitaires de prévus. Troisième partie du projet, comme je vous expliquais tout à l'heure, on arrive directement sur le parking. Ici, nous avons un parking couvert qui contiendra 548 places. Un parking sur 6 niveaux. Et vous inquiétez pas, 6 niveaux, si on vous dit allez garer votre voiture au R+5, ne vous inquiétez pas, il y a également des ascenseurs de prévus.
En fait, dans le projet, nous avons 200 places de stationnement à l'extérieur. Voilà. Chers bâtisseurs, après cette présentation sur le papier, la présentation projetée du programme, maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse se rendre ensemble sur le chantier, voir concrètement en quoi le chantier consiste, surtout voir en réalité ce que ça donne. Vous êtes prêts? Eh bien, on y va. Alors, c'est en plein travaux, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Nous avons bien acheté un bâtiment qui était existant et on est en train de rénover toute la partie bureau. Vous entendez le bruit en même temps. Ici est prévu un mur d'eau, donc il y aura un espace aquatique ici qui sera agrémenté. Alors regardez quand même parce que vous n'allez pas reconnaître ça d'ici peu de temps. On a démarré les travaux de cette partie. Ensuite, lorsqu'on rentre, on a un ensemble de bureaux à ma gauche. On a à peu près rez-de-chaussée, étage 1400 mètres carrés. Donc tout ça sont des bureaux en travaux, rénovation complète. Également sur ma droite, ici, il y aura une banque d'accueil qui est prévue également. Donc pareil, tout est en travaux, vous voyez. Et on est en train de rénover le faux plafond du couloir. On est dans la rénovation. Ici, c'est des sanitaires. Alors, qui ont été complètement rénovés. C'était pas comme ça. Vous avez vu, on a vraiment pris le soin de choisir des bons matériaux. On attend la livraison des cloisons, des WC, voilà, qui seront installés. Donc, grâce à vos dons, grâce à votre contribution, depuis maintenant 2 mois, ça fait 2 mois qu'on a commencé à travailler sur le projet. Là, c'est l'étage, on découvrira tout à l'heure. Allons-y maintenant, on attaque le projet en proprement parler, le projet en lui-même, pardon. Donc, on arrive ici. Alors, d'après vous, tout à l'heure, si vous m'avez bien suivi, où sommes-nous maintenant? Dans cet espace, pour vous, ça représente quel espace? Alors, certains vont dire, waouh, c'est certainement l'auditorium. Eh bien oui, moi aussi, je pensais ça la première fois lorsque je suis entrée dans ces lieux. Eh bien non, c'est pas l'auditorium. Ici, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que le projet se répartissait en 3 blocs. Dans ce premier bloc, dans ce lieu majestueux qui est toute hauteur, où il y a 0 poteau, on voit vraiment un espace qui respire. Dans ce lieu, vous aurez l'ensemble des salles polyvalentes, tout à l'heure quand j'ai présenté. Et c'est dans cet espace qu'on aura également la librairie, la cafétéria, qu'on essaiera de laisser ouvrir 24/24, la salle des baptêmes. Et dans ce même lieu où je vous parle, il y aura un étage, un R+1, et c'est au-dessus des R+1 qu'il y aura des 2 grandes salles que je vous ai montrées tout à l'heure de 515 mètres carrés, plus les salles de 200 mètres carrés. Voilà, donc c'est un grand espace qui contiendra beaucoup de salles. Et au fond, il y aura l'espace junior, je vous ai présenté tout à l'heure sur l'écran. Maintenant, on va accéder au deuxième bâtiment qui va donc abriter, selon vous, ah, j'entends pas, hein. Selon vous, c'est l'auditorium. Et oui, c'est l'auditorium. Allons-y, on va découvrir ensemble. On y arrive. Voilà. C'est un grand espace de 4200 mètres carrés avec une hauteur de 13 mètres. 13 mètres de hauteur. Alors là où vous êtes, là où je suis, je pense qu'il y aura encore le couloir. Il y aura un grand couloir autour. Ensuite, on imagine qu'on rentre dans l'auditorium. Et dans cet auditorium, là où je suis maintenant, il y aura un gradin, mais en haut, enfin en bas, c'est sûr qu'il y aura des places, mais en haut, un gradin, système de gradinage. Et en face, contre ce mur, imaginez qu'il y aura la scène. Et la scène fera toute cette longueur. Voilà, on arrive dans le 3e espace maintenant. Dans cet espace, il y aura les 6 niveaux de parking. Alors comment, vous allez me demander, mais comment peut-on mettre 6 niveaux de parking dans un espace pareil? Ben pour la simple raison en fait que cette 3e partie sera complètement démolie. Il y aura une démolition totale, aussi bien du plancher, de la toiture, de toute la paroi, de la coque, tout sera démoli. Et donc, lorsque nous allons démarrer concrètement cette partie, il y aura des gros engins qui viendront avec des bras élévateurs. Il y aura vraiment un gros chantier ici de grosses œuvres. Et il y aura construction totale de cette partie parking. Donc ce sera un parking tout neuf qui sortira de terre dans cet endroit.
Voilà, chers bâtisseurs du royaume, j'ai été très enchantée, très ravie de vous faire cette visite en exclusivité, en avant-première. Vous êtes les premiers à découvrir cet espace. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous voyez en fait que votre engagement sert à quelque chose. Ce n'est qu'un début et je vous donne rendez-vous d'ici 2 mois où vous allez voir comment les tracteurs, les démolitions vont commencer ici. Je serai encore là pour vous expliquer l'avancement de ces travaux. Que Dieu vous bénisse. Allez, à la prochaine. Au revoir. Décidez de contribuer à la transformation de multitudes de vies en apportant votre contribution. Que vous résidiez en France ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèce, par chèque à l'ordre de ICC, par virement bancaire, IBAN FR 76 3000 3042 6000 0372 6823 877. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union, par carte bancaire, PayPal ou prélèvement bancaire. Accompagnez toujours votre paiement de la mention bâtisseur. Vous pouvez nous faire parvenir votre don par courrier à l'adresse Impact Centre Chrétien, 20 rue des Sablons, 94 470, Boissy-Saint-Léger, ou au sein d'une des 35 églises locales ICC, ou encore sur notre site internet www.bâtisseurdurroyaume.com. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle. Remplissez le formulaire en indiquant vos coordonnées. Puis, choisissez votre moyen de paiement. Pour les prélèvements, indiquez la date à laquelle vous souhaitez être débité sur votre compte et votre numéro IBAN. Devenez un ambassadeur bâtisseur en décidant de parler du projet autour de vous à au moins 5 personnes. Pour relever ce défi, vous pouvez le partager sur Facebook, ou par email. Ne laissez pas cette histoire s'écrire sans vous. Ensemble, levons-nous et bâtissons un autel qui attestera de la grandeur de notre Dieu. On peut se lever et acclamer le nom du Seigneur. Waouh! Waouh! Qui se sent challengé et motivé? Non, franchement. Vous vous rendez compte que nous avons quand même l'opportunité d'écrire une histoire ensemble. Et je ne parle pas que Boissy, je parle à la francophonie. On a l'opportunité d'écrire une histoire extraordinaire. Waouh! Donc dès aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur le site www.bâtisseur-du-royaume, bâtisseur au pluriel du royaume.com. Et là, pour ceux qui veulent donner en carte de crédit, en prélèvement, il y a tous les moyens de paiement. Et on a vraiment conçu ça de manière à ce que ce soit vraiment simple. On a besoin, vous comprenez qu'on a besoin de 15 millions d'euros à peu près pour faire ce projet-là. Et donc, c'est bien que tu donnes, dis Amen. Mais ce n'est pas suffisant que tu donnes. Même si tu donnes, il y en a qui ont décidé de donner 100 000, 200 000 euros. C'est formidable, c'est énorme, mais ça ne suffit pas. Pour réussir un tel projet, nous devons toujours marcher sur la parole. Toujours marcher sur la parole. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Pour réussir avec Dieu, il faut obéir à la parole. Et la parole que le Saint-Esprit nous a donnée, c'était Exode chapitre 11, verset 2 à 3. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Et la Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce
au peuple, aux yeux des Égyptiens. Et je vous ai dit que quand le Saint-Esprit nous a donné cette parole, le chiffre de la grâce, c'est le chiffre 5. Alors, il m'a dit, demande juste à une armée d'individus de eux donner minimum 1000. Mais sinon, bon, je sais que toi et moi, on va donner plus que 1000 quand même. Dis Amen. Hein? Voilà. Toi et moi, on va donner plus que 1000. Mais l'idée, c'est de trouver une armée de gens qui vont donner 1000, mais qui vont également convaincre d'autres de donner 1000. Même, peut-être pas en une fois, enfin un multiple de 1000. Même si c'est pas en une fois, même si c'est en 10 mois, tu peux donner 100 € tous les mois. Mais sincèrement, ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. Sincèrement, ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. C'est une superbe opportunité. Et voilà, c'est une manière de manifester, de matérialiser ce qu'on appelle être un sacrifice vivant. Je prie que Dieu vraiment, je prie que Dieu vous challenge, vous qui êtes avec moi en communion sur Internet, vraiment que, waouh, c'est un superbe défi. Ça sera l'un des plus beaux. Quand je regardais les images tout à l'heure, j'étais ému. J'étais ému parce que vous avez vu le bâtiment à l'entrée, mais en fait on va casser, il va mettre des baies vitrées de partout. L'architecte là, j'ai dit, et des fois il rêve là, il rêve avec ma femme là, il se projette là, j'ai dit, hey, doucement, doucement, l'argent, l'argent. Après quand je suis convaincu de péché, j'ai dit, allez-y, rêvez, mettez le paquet, il faut que ça sente Dieu, il faut que ce soit miracle, signe, prodige. C'est-à-dire que je me sens agacé quand je ne te vois pas acclamer. Parce que je me demande quand... C'est le projet de Dieu. Et vous savez, honnêtement, je vous l'ai déjà dit, hein, on ne sait pas où on sera dans quelques années. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quel que soit l'endroit où on sera, ce bâtiment restera. Cet édifice restera. C'est une super... Les gens n'y croient pas, les banquiers n'y croient pas. Et je les comprends. Parce que lever 15 millions comme ça ne s'est jamais vu. Sans l'aide de la collectivité, des pouvoirs publics, ça ne se voit pas. Mais nous, on sait que c'est possible. C'est possible. Dieu le fera. Dieu le fera. Et quand je dis ça, après je lui dis, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Tu sais, quand tu marches sur la parole, il ne faut pas croire que c'est facile. Parce que les gens vont te mettre la pression. Et donc, je suis obligé de fermer les yeux. Je dis, taisez-vous. Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Fais de moi un sacrifice vivant. Un bâtisseur de ton hôtel. Que l'hôtel de Dieu à la capitale. Ce que j'aime avec les édifices, c'est que les édifices, je vous l'ai dit, parlent. Les édifices parlent. Quand les gens vont arriver là, vous savez qu'on a les gens de la communauté d'agglomération, hein, donc les différents maires des différentes villes autour, ils sont déjà excités. Oh, bon, eux, ils sont sûrs que tous les fonds sont déjà là. Donc, moi, je ne leur réponds pas. Alors, c'est vrai, ça va. Parce qu'ils sont déjà excités. Ils disent, mais on va avoir, dans notre commune, on va avoir un grand site, hein, l'un des plus beaux en Île-de-France. Je dis, Karamabaché. Oui, monsieur le maire, oui, monsieur le maire. Alléluia, alléluia. Mais évidemment, il ne faut pas compter sur eux pour envoyer 1 franc. Ils disent, non, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Nous, on va louer. Il dit, il n'y a pas de problème. Waouh. Et vous savez quoi? Sur le site, on pourra accueillir jusqu'à 6500 personnes. Normalement, tu aurais dû te réjouir. Donc, en sortant du culte, vous pouvez récupérer ce formulaire qui s'appelle « Devenez un ambassadeur bâtisseur ». Ce n'est pas seulement quelqu'un qui va contribuer, mais c'est quelqu'un qui va convaincre 5 autres personnes. Écoute, va parler. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas honte d'aller demander de l'argent. Parce que ce n'est pas pour moi. Je leur propose d'être une bénédiction et d'être béni en retour. Parce que vous donnez, il vous sera donné en retour. Dis Amen. Et il faut aller vers tout le monde. Celui qui n'a pas d'argent, tu lui dis, ah, toi tu es comme le veuve de Sarepta, tu n'as rien du tout. Il te faut un miracle, donne seulement. Et celui qui a beaucoup, celui qui en a d'abondance, n'hésite pas. Dis-lui, toi surtout donne. Dis merci à Dieu de ce qui t'a donné la provision. Il faut être reconnaissant. Il dit riche, les riches de ce monde, soyez riches en bonnes œuvres.
Donc, dans tous les cas, va vers tout le monde. Il y en a qui vont te dire, ça ne m'intéresse pas. Laisse tomber, n'insiste pas. Mais il y a 5 personnes qui vont accepter. Ta responsabilité, c'est d'aller. Moi, on a commencé. Enfin, moi surtout. J'étais allé à Abidjan, oui, mais elle aussi, mais bon, surtout moi. Je suis allé à Abidjan. J'ai parlé à 2 personnes. Il y en a un qui était architecte, l'autre qui est promoteur. Il fait les affaires. Je lui ai parlé, j'ai dit, mon gars, sans forcer. Je n'ai pas besoin d'insister. Mais je crois vraiment que ce projet-là, c'est une excellente terre. Et à travers ton offrande, tu seras un édifice. Une pierre vivante d'un édifice bâti par Dieu. Et je te garantis que en faisant ce genre de sacrifice, c'est le genre de sacrifice qui parlera jusqu'à ta postérité. Parce que Dieu a à cœur ce projet. Et le lendemain, ils sont venus me voir à l'hôtel. 15 000 euros. Les deux, 15 000 euros. J'ai dit, ah bon? Donc, mon beau-frère, il a donné 5 000 euros. J'ai un autre frère à Brazzaville, il a donné 5 000 euros. Il a déjà envoyé. J'ai une tante à Brazzaville. On a harcelé. Maintenant, ma femme et moi, on est en train de se battre pour savoir c'est le compte de qui. Mais c'est le mien. C'est moi qui ai parlé en premier. Et elle a décidé de donner 10 000 euros. Mais pas en une fois. Elle a dit, je vais donner quelque chose. Tu vois, j'ai donné beaucoup. Mais je veux respecter le réma. Le réma, c'est que chacun fasse l'effort d'emmener 5 autres contributions. Quelque chose que tu emmènes. Convainc 5 autres personnes. Ça, c'est le réma, c'est la parole. Il m'a dit, va, parle. C'est moi qui vais incliner les cœurs. Si quelqu'un n'est pas convaincu, tant pis pour lui. La grâce, la bénédiction de ce projet-là ne viendra pas. Va vers quelqu'un d'autre. Mais on réussira. Et laisse-moi te dire une chose. Le nom de Castanou n'est pas... Je ne suis pas actionnaire de ce projet. Je suis comme toi, je suis un contributeur. C'est Impact Centre Chrétien qui est l'actionnaire majoritaire. Dis Amen. Et waouh, Église, faisons-le. Relevons ce défi. Prends ce formulaire, devenez un ambassadeur bâtisseur. Quelqu'un qui va trouver 5 autres personnes, qui va convaincre 5 autres personnes. À la sortie, prenez ce formulaire, remplissez-le. Et je prie seulement qu'il y ait au moins 1000 personnes qui aillent convaincre. Il y a au moins 1000 personnes qui apportent et qui vont convaincre 5 autres personnes d'apporter. Je suis convaincu que ce qu'on n'avait jamais vu, un miracle en termes de mobilisation financière, se fera. Je suis le premier dans l'expectative et à dire à Dieu, vraiment là, il faut que tu soutiennes notre foi. Parce que dès le mois prochain, on a déjà commencé. On a commencé. On est en train de rénover complètement les 1400 mètres carrés de bureaux. Ça, c'est waouh. J'ai dit vraiment, en tout cas. J'ai dit waouh, Seigneur, ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu. Et j'ai dit waouh, Seigneur, quelle opportunité tu nous accordes de laisser une trace de notre passage à tous sur la terre. Chacun de nous, pierres vivantes. Et ton nom, mon nom, nos noms, assurément, seront inscrits dans le livre de souvenirs de Dieu. Et ta postérité sera inscrite dans le livre de souvenirs. Ça, c'est du concret. Là, c'est du concret. Et chaque fois que je vois les photos de ce bâtiment, je dis, waouh, Seigneur, je n'ai jamais vu. Accorde-nous la grâce de l'enfanter, de le manifester. Soutiens-moi. C'est pas par rapport au projet, c'est par rapport au message que tu veux délivrer. Je suis en train de chanter soutiens ma foi. Soutiens-moi. Soutiens ma foi. Fortifie-moi, Père. Oui, ça mon homme intérieur. Oh, soutiens ma foi. Au jour de la tentation, ne me laisse pas chanceler. Ne me laisse pas ébranler. Ne me laisse pas douter. Soutiens, 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 soutiens. Ô Christ, auteur de ma foi. Ô Christ, consommateur de ma foi. Soutiens, 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 soutiens ma foi. Allez, maman, soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Là où tu voyais que je faiblissais, là où tu voyais que je chancelais, là où tu voyais que je jetais l'éponge, ah ma Père, soutiens, soutiens.
je te prie, ne me laisse pas tomber en tentation. Ne me laisse pas ébranler. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse les grandes eaux, je te prie, soutiens ma foi. Soutiens, 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 soutiens. Soutiens ma foi. Soutiens, soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Oh, si tu vois qu'il te soutient, qu'il soutient ta foi dans tous les domaines de ta vie, fais monter des acclamations ferventes et chaleureuses à l'auteur de ma foi, à Christ, l'auteur de ma foi, celui qui l'amène à la perfection. Seigneur, merci. Merci de bâtir nos vies. Merci de former Christ en nous. Merci de faire en sorte que nos vies comptent, qu'elles soient utiles. Et que notre passage sur la terre laisse une trace. Nous ne passerons pas de manière insignifiante. Nous ne vivrons pas une vie dont la présence est aussi insignifiante que l'absence. Nous vivrons une vie qui compte, une vie qui te rend visible, une vie qui te révèle, une vie qui te fait plaisir, et une vie qui t'atteste, et une vie qui oblige les nations à lever les yeux vers toi et à te rendre honneur, louange et gloire pour ce que tu auras fait à travers des simples vases de terre insignifiants dans leur époque et dans leur génération. Merci de ce qu'au jour du tribunal de Christ, tu ne nous laisseras pas être embarrassés. Parce que tu nous accordes la grâce, la possibilité d'écrire dès maintenant ce qui sera visible demain. D'écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre génération. Nos vies compteront, nos vies seront utiles et nos vies auront servi à bâtir l'autel de Dieu dans la francophonie. Béni sois-tu, Père. Merci. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, Saint-Esprit, pour le temps que nous avons maintenant dans ta parole. Inspire-nous, fortifie-nous. Et encore, je l'ai dit, c'est vrai, mais merci pour cette convocation de 21 jours. Oh Seigneur, nous aimons ta présence. Nous aimons être conduits par toi. Merci de comment tu nous as conduits jusqu'à aujourd'hui. Et merci depuis le premier. Et merci pour la suite. Seigneur, assurément, nous allons de gloire en gloire dans ta présence. Voilà pourquoi il n'y aura aucun mort prématuré dans nos familles. Il n'y aura aucun désastre, aucun accident, aucune catastrophe préparée par l'ennemi pour égorger les vies. Aucun projet du diable formé contre nous ne prévaudra au nom de Jésus. Merci de ce que, Seigneur, à travers cette convocation, tu nous accordes la grâce bâtie par toi. Merci de ce que tu t'exprimes à travers nous. Magnifique présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, alors que nous te recevons encore, cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ô bâtisseur de nos vies. Amen, amen à tes paroles. C'est la saison où ta gloire apparaît. Tes projets sur nous prévaudront. Les projets du diable échouent lamentablement. Ta gloire apparaît dans nos vies. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Père. Un dimanche de plus, une semaine de plus qui a commencé avec toi. Merci. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce qui vient de toi. Béni sois-tu Père. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci. Acclame le Seigneur et ensuite tu peux t'asseoir dans sa présence.
Amen. Quelqu'un me dit Amen. Wow. Le titre de mon message d'aujourd'hui s'appelle « Remporter le combat de la foi au sein de la tentation ». Remporter le combat de la foi. Il y a quelqu'un, je te vois remporter le combat de la foi. Nous sommes toujours en train de parler finalement de faire face à la tentation, qui est la série du moment. Et je voulais revenir sur le profond message de la semaine dernière, donné par le pasteur Alexandre. C'était un très bon message. Alors je ne sais pas si toi tu l'as compris comme moi je l'ai compris, mais c'était un très bon message, très pertinent et très utile, à partir duquel je vais m'appuyer pour arriver à mon thème, remporter le combat de la foi au sein de la tentation. Ce message de la semaine dernière, qui nous parlait de Christ, l'auteur de notre foi ou notre source de foi, ce message était important parce qu'il nous a rappelé que finalement, le but de l'évangile, c'est Christ. Le but, ce n'est pas d'aller à l'église. Le but, c'est Christ. Parce que tu peux aller à l'église sans connaître Christ. Christ est le but. Christ est le but du salut. Christ est le secret ou encore le mystère caché de tout temps en Dieu, mais maintenant révélé à ses saints. Christ est la pensée que Dieu avait au commencement, avant la fondation du monde, lorsque Dieu disait « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », la pensée de Dieu c'était Christ. Lorsque Dieu a dit être humain là, c'était pas Adam. Adam n'était qu'un leurre que Dieu a envoyé. D'après Romains 5, 14, la Bible dit que c'était une ombre de celui qui devait venir. C'était une ombre. Dis avec moi une ombre. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ah, c'est ça. Mais tu n'as pas crié pendant tous les jours de jeûne et prière comme moi en train de conduire la prière. Pourquoi tu es déjà épuisé? Je ne comprends pas ton voisin là. Dis avec moi Christ. Christ, c'est le secret de Dieu qui était longtemps caché. Ce n'était pas la religion. Allons-y, Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27. Il parle du mystère, Paul parle du mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens ou les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, qui lui? Christ. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Dis avec moi Christ. Oh, carabobo. Dis avec moi Christ. Ah, tu as vu les points, tu as eu peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, mais souris, dis donc, mais c'est quoi ton voisin là? Oh, dis avec moi Christ. La pensée de Dieu depuis le commencement pour les hommes n'a jamais été la création d'une religion. La pensée de Dieu, Dieu était un père de famille, c'était de créer une famille d'enfants nés de nouveau, nés de lui, qui soit à son image, sa ressemblance. Et ma Bible dit que l'image de Dieu là, c'est Christ. C'est pas Adam, c'est Christ. Adam n'était qu'un leurre, Adam n'était qu'une ombre, n'était pas le véritable. Le véritable, c'était Christ. Voilà pourquoi Colossiens dit, à propos de Jésus, dans Colossiens chapitre 1, au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Qui? Christ. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les... Attends, c'est quoi? Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement. Non, il est d'abord la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Waouh! Dis-moi Amen. Waouh! Ça c'est l'hymne à Jésus. Vous savez pourquoi Paul a écrit ça?
Paul écrit aux Colossiens parce qu'il y avait des entubeurs, des plaisantins, des faux docteurs qui sont allés à l'église de Colosse et ils sont allés diminuer la majesté, la magnificence, la royauté, la splendeur, l'éclat de Christ. Il y a des gens qui sont allés à l'église de Colosse et disent, oh, vous savez, Christ est comme un ange, hein? C'est un grand, mais c'est un grand parmi les autres grands. Paul a pris son stylo, dit, hérésie. Il veut le comparer Christ à un ange, à Michael. Jamais. Il y a un créateur. Voilà pourquoi il dit, toutes choses ont été, il est avant toutes choses subsistent en lui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et puis Adam, il dit, toutes choses ont été créées en lui ont été créées tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, visible, invisible, trône, dignité, autorité, domination. Et après il dit, tout a été créé en lui, tout a été créé par lui et pour lui. Il est, en fait, cette partie-là, Paul dégaine sa plume pour leur dire, s'il vous plaît, bande de plaisantins, ne comparez pas Christ à n'importe qui. Il est Karabosha, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Prototokos, le grec ça veut dire prototype. Vous ne pouvez pas, c'est le premier, c'est lui qui a commencé une nouvelle race humaine. Wow, Christ, dis-moi Christ. Christ est la véritable expression de ce que Dieu pensait. La manifestation de ce à quoi Dieu pensait lorsque Dieu a dit « Faisons les hommes à notre image et selon notre ressemblance. » Il pensait à Christ. Dieu ne pensait pas à un être humain impudique, immoral, tourmenté, prisonnier du péché. La pensée de Dieu quand il disait « Faisons l'être humain à notre image », sa pensée c'était pas un être humain malade, pauvre, down, fragile, émotionnellement manipulable, amer, aigri, frustré, conquis par le monde, prisonnier des démons. Non, la pensée de Dieu, quand il a dit faisons l'homme à notre image, la véritable pensée, c'était Christ. Dis-moi amen. Tu veux savoir ce que Dieu avait en tête? Regarde Christ. Quel Christ? Regarde le Christ ressuscité et glorifié. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de nos manquements, de nos luttes et de nos imperfections, c'est à Christ ressuscité et glorifié que nous allons finir par ressembler si nous tenons ferme jusqu'à la fin. Karababosha. Excuse-moi, hein, excuse-moi. Tu sais, moi je sais pas, on doit pas, je sais pas, moi quand j'entends ça, tu ne peux pas savoir comment ça m'excite. De savoir que je vais ressembler à Christ, ressuscité et glorifié. Regarde-toi. Pour toi, c'est pas une bonne nouvelle. Pour toi, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi une bonne nouvelle? Ah, il m'a demandé un mariage, c'est pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, tu dis c'est une bonne nouvelle, et puis après tu viens pleurer. On dit, je croyais que. Faut arrêter de nous fatiguer. Alors quand on t'annonce des vraies bonnes nouvelles, réjouis-toi, mon nouvelle. Dis-moi amen. Regarde-moi cette génération. Mais c'est quoi cette génération de comédiens là? On leur annonce une bonne nouvelle. On te dit, quelles que soient tes luttes, tes défis, tes combats, Dieu a un plan. C'est lui, c'est pas toi. C'est lui qui fera. Alors, si ça ne t'emballe pas, laisse-moi te dire une chose. Je ressemblerai à Christ, glorifié, ressuscité et glorifié. Le Christ qui passe à travers les portes et qui soudainement apparaît. Et dit, que la paix soit avec vous. Wow. Le Christ qui est la manifestation, l'incarnation même de l'amour, l'irradiation de l'amour, de la sagesse, de la bonté, de l'humilité. Eh Seigneur, vivement, vivement, vivement. Regarde-moi cette génération de gens. Non, moi la bonne nouvelle, c'est quand il va demander ma... 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimé, regarde ce qu'il dit. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais là, tu regardes, là, tu vois, déjà là. Mais, mais dis donc, tu attends quoi pour dire amen là? Oh! On te dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je fais une pause pour te voir réagir et toi tu... Bon, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se fâcher. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Un enfant de Dieu vient de répondre amen à la parole. Voilà. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Et ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté. Calme-toi, calme-toi. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Wow. Oh Seigneur, j'ai hâte. Lorsque nous serons transformés. Oui. Alléluia. Il y a des choses, toi, la parole de Dieu doit t'enthousiasmer. Hein? Il y a des soucis. Hein? Quelqu'un me dit amen. Donc le but, c'est Christ. Et le but du message du pasteur la semaine dernière, c'était de pointer les caméras vers Christ. Il est l'accomplissement des promesses, il a dit. Dans 2 Corinthiens 1, au verset 20. 2 Corinthiens 1, au verset 20, il est écrit, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Seigneur, tu as promis. C'est pas quand tu viens à l'église, c'est pas quand tu pries, c'est quand tu es en Christ. Dieu a dit oui. Il y en a beaucoup, ils disent, Seigneur, je vais à l'église. Dieu dit non. Je prie, c'est pas ça. Mais quand tu dis, Seigneur, tu as promis, quand tu es en Christ, Dieu dit, j'ai déjà dit oui. C'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Christ. Hébreux chapitre 12 au verset 2 le décrit comme celui, l'auteur et le consommateur de notre foi, dit la version Louis II traditionnelle. Louis II 21 dit, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. J'ai pas entendu ton amen. Il est l'auteur, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Alors, le Saint-Esprit m'a convaincu aussi de vous dire, Église, il faut arrêter d'être affecté, ébranlé, déstabilisé, parce qu'un orateur va dire quelque chose qui n'est pas exactement ce que ton pasteur a dit, et du coup tu dis, oh mon pasteur s'est trompé. Non, on peut dire les choses de manière différente, mais ce qui compte, c'est le fond du message. Ce qui compte, c'est la finalité. Parce qu'il ne faut pas t'attacher aux détails. Quelqu'un me dit amen. Ah, mais parce qu'il y a des gens, ils ont ébranlé. Ah oui, mais le pasteur a dit que la foi faible, la foi petite, la foi grande, ça n'existe pas. Mais c'est une question donc de vue. On en a parlé, on est d'accord déjà entre nous. Nous, on n'a pas de problème parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Tu vois, la foi, de toutes les manières, que tu grandisses dans la foi ou que ta foi grandisse, il n'y a pas une grosse différence. Parce qu'en vérité, si tu veux être honnête, en vérité, la foi vient de ce qu'on entend. Le réma de Dieu dit amen. Quelqu'un qui a peu de révélation, quelqu'un qui a peu de conviction divine dans son cœur, a une foi qui est petite. Quelqu'un qui a plusieurs révélations de différents domaines, a une foi qui est plus grande. La foi, écoute-moi, la foi est proportionnelle à la taille de l'homme intérieur. Plus tu manges, plus tu grandis. Donc il est évident de dire que quand tu n'as pas beaucoup mangé, mais à ton avis, un enfant quand il naît petit et puis il grandit. Donc la foi quand elle est là, elle naît et puis après il grandit. Voilà pourquoi il dit, Christ est celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. S'il dit il l'amène à la perfection, ça veut dire qu'au début elle n'est pas parfaite. Et d'ailleurs, très honnêtement, regarde ta propre vie, tu reconnaîtras que la foi que tu avais il y a quelques années n'est pas la foi que tu as aujourd'hui. Donc, qu'importe la manière dont nous disons les choses, ce qui compte, c'est l'essentiel. Ce sont les fondamentaux. Dis amen. Que tu grandisses dans la foi ou que la foi grandisse, ce qui est important, c'est que tu croisses. Je n'ai pas entendu. Nous, on est d'accord entre nous, pasteurs, là-dessus. Le Saint-Esprit m'a montré. Vous savez, Dieu est sage. Le but de Dieu, ce n'est pas que tout le monde dise la même chose exactement. C'est ça qui fait la diversité, justement. Dis amen. C'est ça qui fait la richesse. Je me suis rendu compte que rien que l'histoire du vase d'albâtre, les 4 auteurs des évangiles ne sont pas tous d'accord sur les détails, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. J'ai observé que Jean et Luc disent que Marie a renversé le parfum sur les pieds de Jésus. Tu prends la même histoire, Matthieu et Marc disent que c'était sur la tête. Alors, est-ce que c'est sur la tête ou sur les pieds? Chacun. Alors, les ignorants vont se servir de ça en disant, oh, la Bible se contredit. Mais non, ce sont des détails
Si le Saint-Esprit a permis comme ça, là, c'est pour te montrer qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout dans les détails, mais on est d'accord surtout dans les fondamentaux. C'est pas ça qui compte. L'essentiel. Parce que tu ne sais pas. Bon, Marc, c'est le beau-frère, le cousin ou le beau-frère, je ne sais plus, de Pierre. Donc Marc n'était pas là. Donc c'est Pierre qui lui a relaté. Dis amen si tu me suis. Luc n'était, tu vois, mais c'est pas ça qui compte. Tu ne sais pas si un était à 50 mètres, l'autre était à 100 mètres. Tu ne sais pas si un a regardé par la fenêtre, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce parfum d'albâtre a touché le corps de Jésus. Parce que l'essentiel, c'était que ça touche le corps. Parce qu'il fallait que ça ouïe son corps. Que c'est toucher la tête, ou le nombril, ou le doigt, ou l'orteil, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça touche son corps et que ça le parfume. Pour sa sépulture. Et ce qui était important, c'est que ce que cette femme a fait, le prix qu'elle a payé, à cause du prix qu'elle a payé, Jésus l'a honoré et lui a dit qu'on parlera de toi partout. L'évangile, la bonne nouvelle sera annoncée. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous, on est d'accord entre nous, les pasteurs, on est d'accord pour reconnaître, on est d'accord. D'ailleurs, ce qu'il a dit, c'est tellement clair. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance commence à la résurrection. Mais évidemment, on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord pour reconnaître que toutes les prières de l'Ancien Testament, ou même dans les évangiles, ne sont pas des prières à prier. Parce que la nouvelle création ne prie pas comme les autres. Quand les disciples ont dit « Au secours, Seigneur, nous périssons. Viens nous sauver. » Ça, c'est des prières avant que le Saint-Esprit n'atterrisse en eux. C'était des prières d'impuissance. Mais oui, votre foi. Mais la nouvelle création ne dit plus au secours, Seigneur, viens. La nouvelle création ne dit plus ça. La nouvelle création maintenant parle à la montagne et dit pourquoi tu viens me tourmenter? Sors de ma vie. On ne dit plus au secours, Seigneur, viens. On commande à la montagne, on dégage. Au nom de Jésus. Dis amen. Donc, nous sommes d'accord pour dire donc, en ce qui concerne la prière, qu'il faut surtout prier quand tu pries. Et c'est ça qu'il a. Mais c'est tellement vrai. Il faut surtout prier les prières des épîtres. À partir de Actes. Seigneur, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je sois conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel, que je sois conscient de la richesse du glorieux héritage qui est en moi, que je sois conscient de que je sois conscient de l'infinie grandeur de ta puissance, que tu fais agir envers nous qui croyons cette puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Illumine les yeux de mon cœur, rends-moi conscient. Quand tu pries ce genre de prière, c'est comme ça qu'il faut prier. C'est pas Seigneur, au nom de Jésus. Sœur, frère, viens ici, je t'arrache les oreilles. C'est pas ça la prière. La prière, c'est que le voile soit déchiré. Parce que parfois c'est ta saison, mais tes préjugés t'empêchent de reconnaître la bonne personne. C'est pour ça qu'il dit, il faut prier que le voile soit déchiré. Illumine les yeux de mon cœur. Moi, j'aime les prières du Nouveau Testament, les prières des épîtres. Il y en a, quand tu ne comprends pas la profondeur, tu peux te fâcher. Quand tu vois Colossiens chapitre 1, Paul, verset 9, Paul t'annonce, quand le grand apôtre Paul t'annonce qu'il est en train de prier pour toi, tu te dis, hé, ma prière va être exaucée. Il est en train de prier pour mon mariage, il est en train de prier pour mon travail, il est en train de prier pour ma personne. Non, Paul ne prie pas. Il ne dit pas, donne-lui le mari, donne-lui la femme, donne-lui le travail. Non, ce n'est pas la prière de Paul. La prière de Paul, c'est qu'il dit, je suis en train de prier pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant à tous égards dans la connaissance de Dieu, fortifié, c'est où? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Quand le gars non, laisse ça. La plupart d'entre nous, si je te dis que je vais te prier pour toi, je dis merci pasteur. Ça fait longtemps que j'attends. Tu as prié pour quel sujet? J'ai prié pour que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté. Hein?
Ah, c'est pas fini. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Ah bon? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Oh. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Hein? Croissant dans la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que tu sois toujours et avec joie, persévérante, ma sœur, et patiente. Bon, pasteur, ton sujet de prière là, tu peux le garder. Hein? Mais c'est parce que tu n'as pas compris pourquoi il prie comme ça. Bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Mais il y a une raison pour laquelle il prie comme ça. Oh, quelqu'un me dit amen. Bon, je voudrais que tu dises à ton voisin, je prie pour toi. Et là, je sens ton voisin qui a envie de te dire, sans effet, si c'est ça. Waouh. Quelqu'un me dit amen. Il faut prier les prières des épîtres. Mais cela dit, la prière que Jésus a donnée, la prière du Notre Père là, ce n'est pas une prière qu'il a dit de réciter. C'est un modèle, donc il a dit d'observer, de s'inspirer, qui garantit l'efficacité de la prière. Il n'a pas dit de réciter ça. Dis amen. Mais cette prière est profonde. Et d'ailleurs, cette prière n'est pas pour l'ancienne alliance, pour l'ancienne création. Parce qu'il dit quand vous priez, dites notre Père. Les Juifs ne priaient jamais notre Père. Ils ne connaissaient pas Dieu comme étant le Père. Le Père, c'est pour les enfants. Ceux qui sont nés sont des enfants. Il était en train de montrer à les disciples à venir comment il faut prier et comment faire pour que les prières soient efficaces. Et chaque élément dans cette prière n'est pas à réciter et à comprendre pour ajuster sa manière de prier afin qu'elle soit efficace. Parce que si son nom n'est pas sanctifié, son règne, le Saint-Esprit ne vient pas commander là où Dieu n'est pas honoré. Il ne fait pas sa volonté là où il n'est pas sanctifié et là où le Saint-Esprit n'a pas de commande. Donc, il faut que son règne vienne, donc que le Saint-Esprit soit aux commandes, avant que sa volonté ne se fasse. Donc, est-ce que quelqu'un me suit? Acclame si tu me suis, acclame, acclame, acclame. J'ai dit au pasteur Alexandre que j'allais revenir sur le message d'aujourd'hui pour éclairer les gens, parce que nous, on se comprend, et lui-même, il est d'accord. Mais comme il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais attention, non. Nous sommes totalement d'accord sur le fait que la foi de Abraham et la foi des patriarches, des patriarches ne peut pas être banalisée, sous-estimée, jamais. Parce que tu ne peux pas aborder la thématique de remporter le combat de la foi sans prendre comme cas pratique le père de la foi appelé Abraham. Non, tu ne peux pas. Parce qu'il est le père de la foi. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, la réalité c'est que quand on prêche, surtout quand on va vite, on ne peut pas tout dire. Donc il y a des choses qu'on dit, mais on n'a pas le temps d'expliquer, de faire atterrir. Donc Église, il faut prendre toujours un message dans son contexte. Je veux t'entendre dire amen. Et ne pas... dis maintenant, non, on ne change pas de direction. On respecte et on bénit Dieu et on célèbre, on admire la foi du Père de la foi. Moi, j'en ai parlé avec lui hier. Il me dit, mais c'est évident. Mais le but du message, c'est pas ça. L'essentiel du message, c'est Christ. J'ai dit, c'est ça. On est d'accord. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Donc on ne peut pas parler du combat de la foi sans parler d'Abraham. Comment il a triomphé dans son combat à lui, son combat de la foi. Romains 4, verset 16, jusqu'au verset 21, version second 21. Romains 4, 16, verset second 21. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il est en train de te parler de ce qui a caractérisé la foi de Abraham. Si tu me suis, dit amen. Verset 18, espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé
puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Quand tu lis ce passage, notamment le verset 12 et le verset 13 que je n'ai pas lu, il est en train de dire que toi et moi, nous sommes, Abraham est non seulement le Père, notre Père à tous, mais que ceux qui croient en Jésus marchent sur les traces de la foi de Père Abraham. On ne méprise pas, on ne le banalise pas. Dis Amen. Et tu vas comprendre qu'il n'y a qu'une seule foi. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule foi, mais que, selon qu'on était dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la foi là ne reposait pas sur les mêmes fondations. Tu vas comprendre. Je suis, dis je te suis. Une chose, mon frère, ma soeur, est certaine, c'est que ce soit l'ancienne création, les patriarches, ou la nouvelle création, ceux qui sont en Christ, il y a une chose que tu dois admettre, c'est que chacun d'entre nous va dans différents domaines de sa vie expérimenter, connaître la réalité, combat, la foi, et personne n'y échappera. Hein? Dis avec moi le combat de la foi. Tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas. Entre le temps où tu as cru, tu as reçu, tu as cru, et le temps de la manifestation de ce à quoi tu as cru, il va y avoir dans cet intervalle-là, dans tes pensées, un combat appelé le combat de la foi. Les patriarches ont connu ce combat. Toi et moi aussi, on connaîtra ce combat. Et c'est un combat douloureux. C'est un combat lassant. C'est un combat pour les gens qui disent, oh Seigneur, j'ai cru. La question, c'est est-ce que tu as gardé la foi? Parce qu'il y a un combat. Et vous savez, nous les prédicateurs, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne sont pas fausses et qu'il faut savoir prendre dans leur contexte. Parce que des fois, on parle vite. Et des fois, on dit, tu ne peux pas être né de nouveau, avoir Jésus dans ta vie, et puis être malade, et puis être lié par un péché, et puis être oppressé, et puis être pauvre, et puis être tourmenté. Tu ne peux pas être en Christ, avoir Jésus dans ta vie, et puis un démon te fatigue. C'est pas possible. Alors le gars qui écoute ça, il est frustré. Mais tu veux dire quoi? Est-ce que tu as entendu décrire mon expérience? Donc, tu n'es pas Christ? Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas ce que ça veut dire. Il y a des choses qu'on dit pour choquer, pour interpeller, parce que beaucoup de gens ont Christ en eux, mais ils sont résignés. Ils ne se battent pas. Ils ne décident pas de rejeter la maladie, de rejeter les oppressions. Mais ce n'est pas parce que tu rejettes, qu'à l'instant où tu rejettes, ce n'est pas parce que tu parles à la montagne, que la montagne se déplace instantanément. Non, ça, c'est la réalité. Et tu sais, je sais. Qui ne sait pas? Entre le temps de la conception de la maman et le temps de l'enfantement, il y a un temps où tu dois éviter fausse couche et tu dois éviter mort-né. Il y a un temps. Et c'est le temps là. Il y a le combat de la foi. Non. Il y a des vérités qu'on sait, mais il faut être honnête. Donc il y a des choses qu'on dit pour challenger, pour booster la foi, pour te bousculer, pour que tu ne te résignes pas, que tu ne dises pas, oh Seigneur, j'attends toujours la délivrance, j'attends toujours la guérison, Seigneur, j'attends toujours, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Non, non, face à la délivrance, face à la guérison, quand c'est l'héritage que Dieu t'a donné, tu ne dois pas attendre parce que Dieu a déjà donné. Tu dois te battre pour dire à Satan, lâche ce qui est à moi. Oh! Et c'est pourquoi il dit de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Tu dois te battre. Comment on se bat? C'est pas physique, c'est spirituel. C'est un combat dans la foi. Mais même le combat de la prière, c'est un combat de foi. Et la raison pour laquelle on dit que tu ne peux pas avoir Jésus et te contenter d'être broke down, démantelé et de laisser cette maladie-là. Non. Mais la maladie est là. Mais la vérité, c'est pas parce que la maladie est là, c'est parce qu'un démon t'oppresse que quand tu dis à la montagne, c'est facile hein, de citer Marc 11, verset 3, verset 23 à 24.
Verset 23, mais verset 23. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, hein. Jette-toi dans la mer, hein. Hey, c'est qui je suis. Et s'il ne doute point en son cœur, il dit s'il ne doute point, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Et là tu réponds, j'ai pas entendu, tu réponds, oui, il verra s'accomplir. Mais il n'a pas dit que tu le verras s'accomplir au moment où tu as dit à la montagne, déplace-toi de là, tout de suite. Waouh, la montagne. Non, la réalité, c'est pas ça, mon type. C'est pas ça. La réalité est beaucoup plus. Demande à David, ou un roi d'Israël. Demande à Joseph. Il a vu ça, la couronne de ses frères. Là, il a vu ses frères se prosterner devant lui. Il a dit, waouh, je crois à cette parole. Demande-lui. Ça s'est manifesté combien de temps? Il va te dire, ah mon gars, entre-temps, David va te dire, je n'ai connu que des cavernes. Les déserts et les cavernes. Désert d'ici. Il n'y a jamais autant de déserts que dans Exode et dans la vie de David. Oh, désert d'ici, désert de ça. La caverne de Angedi, la caverne de ci, la caverne de ça. Abdullah, Angedi, tout. Il dit, mais il n'y a que des cavernes que tu as connues. Ah, mon type. C'est ça. Mais la parole, c'est pas accompli tout de suite. Il dit, oh là là. Ça, c'est accompli quand? Pour David, j'étais resté Goliath à 17 ans. Je suis monté sur le trône de Juda à 30 ans. 13 ans. Eh oui, mon type. Entre les 13 ans là, pendant les 13 ans là, il y a le combat de la foi. Le combat qui consiste à garder le dépôt. Et mon ami, au début, tout le monde est fervent. Tout le monde est chaud. Tout le monde croit. Peu de temps après, la montre, l'horloge tourne. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Alors, Seigneur, c'est comment? Ça, on ne peut plus. Mais, bon, honnêtement, qui n'est pas passé par là? Qui est passé par là déjà? Si ton voisin ne lève pas la main, tu dis à ton voisin, je veux prendre un rendez-vous. Je veux que tu m'expliques le mystère de ta vie. Waouh! Et avec moi le combat de la foi. Ah, bien aimé, c'est un combat extraordinaire, un combat terrible. Un combat qui ne dure pas claquement de doigts. Même la personne là qui a été guérie, guérison divine, est-ce que tu as idée du nombre d'années, de semaines, de mois où elle a dû gémir et soupirer? Ouais, la femme avec la perte de temps, ça s'est passé. Frère, ça fait 12 ans. Elle a changé les couches culottes. Pampers, avant le temps. Et c'est un combat. Mais je comprends de mieux en mieux. C'est un combat qui produit en toi un fruit d'humilité extraordinaire. Parce qu'au début tu dis, ah, au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, la montagne est là. La question c'est, est-ce que tu vas rester ferme sur ce que Dieu a fait? Est-ce que tu continues de croire? Ou est-ce que tu dis seulement, ah Seigneur, bon, écoute. Combat de la foi. Mais il y a un fruit extraordinaire. J'ai compris pourquoi Dieu ne manifeste pas tout de suite. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris qu'il y a un fruit de brisement, humilité, extraordinaire, de patience. Et j'ai compris pourquoi il priait la prière de Colossiens 9, 1, verset 9. Parce que tu vas voir qu'il ne te demande pas. Non, parce que Christ a déjà tout accompli. Dis Amen. Christ a tout accompli déjà. Mais j'ai compris pourquoi il prie. Pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Et j'ai dit, ah, donc le but de ta prière là, c'était de me rendre
patient et persévérant. Pourquoi? Parce que tu ne verras pas la manifestation sans l'endurance et la persévérance. La parole à laquelle tu as cru. Toi, tu crois que c'est... J'ai dit non, 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 la réalité, c'est pas ça. Tu dois te préparer pour le combat de la foi. Quelqu'un me suit et dit Amen. Il n'y a pas la foi de l'ancienne création, de la nouvelle création. C'est pas exact. En fait, c'est pas exactement ça. C'est juste une manière, une approche. On peut avoir des approches différentes, mais on dit la même chose. Quelqu'un me dit Amen. En fait, moi, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y a un point commun, mais également une différence entre la foi de l'ancienne création, ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, au temps des patriarches, dans l'ancienne alliance. Il y a un point commun et il y a une différence entre la foi de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Le point commun entre les deux, c'est la foi. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Il n'y en a pas deux. Et il n'y a qu'une seule définition de la foi, c'est Hébreux 11, verset 1. Mais tu vas voir qu'il y a une différence, c'est vrai. C'est la fondation sur laquelle s'appuie la foi. Et tu me suis, dis je te suis. Le point commun, c'est quoi? C'est Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dis avec moi, ferme assurance. Dis avec moi plus fort, ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu, ou encore les patriarches, ont obtenu un témoignage favorable. La version du Semeur dit, pour l'avoir possédé, les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Les patriarches ont été approuvés par Dieu sur quelle base? Sur leur capacité à faire confiance à ce que Dieu avait dit et à s'appuyer dessus et à tenir ferme sur ce que Dieu avait dit. Dis avec moi, ferme assurance. Donc, il nous dit petit a. Parce qu'il dit deux choses. Il dit la foi, c'est la ferme assurance, des choses qu'on espère. Et ensuite, il dit, et donc la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, j'ai étudié ça en grec, là, dans le texte original grec pour toi, pour nous aider à mieux comprendre une bonne fois pour toutes ce que c'est que la foi. Il n'y a qu'une seule foi, mais il y a des fondations différentes. Il dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot grec de ferme assurance, c'est un seul mot. C'est pas deux mots. C'est un seul mot. C'est le mot hypostasis. Hypo, c'est en dessous. Stasis, c'est le socle. C'est la base, le support. Hypo, c'est en dessous. Ça veut dire que hypostasis, littéralement, ils le traduisent par fondation, sous-structure, ou encore socle, base, support. Et tu me suis, dis je te suis. Il dit quoi? Il dit que la foi, c'est hypostasis de ce qu'on espère, c'est-à-dire littéralement, il dit de quelque chose qu'on espère ou à quoi on aspire. Il y a une chose qu'on espère ou à laquelle on aspire, mais cette chose à laquelle on espère et on aspire au plus profond de soi a un socle, a une fondation, a un support. Ce n'est pas une aspiration qui vient du monde. Ce n'est pas une aspiration qui vient de ce que les parents ont désiré. Ce n'est pas une aspiration qui vient d'une parole qu'on a entendue. Ce n'est pas une aspiration qui vient de notre ambition personnelle. C'est une aspiration ou quelque chose qu'on espère, mais qui trouve sa base et son socle sur quelque chose que Dieu a dit. Donc, oh, si tu me suis dit, je te suis. Si tu me suis dit, je te suis. Donc, la foi, c'est s'appuyer. Et en plus, le mot hypostasis, ça signifie également quelque chose sur quoi on peut s'appuyer et qui a une existence réelle. Tu me suis dit, je te suis. Ok, il faut que j'explique ça. Donc, la différence.
Donc, le point commun, c'est que la foi en Dieu s'appuie sur quelque chose que Dieu a dit. Quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu. Parce que ma Bible dit que la foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du rhéma de Christ. Dis Amen. Donc la foi, c'est simple. La foi, c'est prendre une parole que Dieu a dit et puis rester sur cette parole-là. S'accrocher, se maintenir sur ce socle, ce support, cette fondation et ne pas bouger de cette fondation. On reste là, on s'accroche là. C'est comme quand tu fais du surf, tu restes. Même si c'est toi, tu restes, tu t'accroches. C'est ça. Quand tu t'accroches, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça manifester la foi. La foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la différence, c'est quoi? Ça, c'est la définition. C'est la même. La différence, c'est quoi? C'est juste que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, les patriarches se reposaient sur ce que Dieu avait promis qu'il allait faire. Tandis que dans la nouvelle alliance, donc pour la nouvelle création, on ne se repose pas sur ce que Dieu a promis qu'il va faire, on se repose sur ce que Dieu dit qu'il a déjà fait. Donc, dans l'ancienne alliance, il se reposait, il s'accrochait à une parole qui promettait quelque chose. Dans la nouvelle alliance, on s'accroche à une parole qui dit que ça a déjà été accompli. Mais le point commun, c'est que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, tu dois t'accrocher sur une parole. Oh, si tu me suis, acclame mieux le Seigneur que ça. Que Dieu, que tu dises que Dieu fera ou que Dieu a fait, le point commun, c'est que c'est sorti de sa bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Au patriarche, Dieu disait, je te donnerai, Abraham, je te donnerai, je te bénirai, je te guérirai, je t'élèverai. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne dit pas je te donnerai. Dieu dit je t'ai donné, je t'ai béni, je t'ai guéri et je t'ai déjà élevé en Christ dans les lieux célestes. Ressuscité ensemble et fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est déjà accompli, mais comprends que le plus important, c'est pas est-ce que c'est l'ancienne ou la nouvelle. Non, le plus important, c'est qu'il fallait se tenir sur ce que Dieu a dit. Si Dieu dit je le ferai, ou Dieu dit je le fais, je l'ai déjà fait. Il doit rester. Dans l'ancienne alliance, il disait je le ferai. Il restait dessus. Dans la nouvelle alliance, il dit je l'ai déjà fait. La guérison c'est fait, la santé c'est fait, la délivrance c'est fait. Mais le combat de la foi, c'est un combat qui consiste à rester cramponné pour nous aujourd'hui sur c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà accompli, c'est déjà établi. Et de rester, le défi de la foi c'est quoi? C'est rester cramponné, ne pas lâcher, ne pas céder. Parce que c'est facile de croire au début. La question c'est dans la durée, est-ce que tu restes cramponné? Est-ce que tu restes cramponné? Dis à quelqu'un cramponne-toi. Dis à quelqu'un cramponne-toi. Donc pour nous, donc la foi demeure sur une fondation. Hypostasis, ferme assurance, c'est fondation. Il faut que ce soit basé sur ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Et pour nous, la fondation sur laquelle nous nous appuyons, c'est l'autel de la croix. Parce que c'est à la croix que tout est accompli. C'est à la croix que Jésus, c'est la croix que Dieu a effectué un transfert. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à la croix que par ses meurtrissures nous avons été guéris. C'est à la croix qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les imprimeurs publiquement livré un spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est à la croix que la délivrance a été obtenue. C'est pas ailleurs, c'est à la croix, c'est l'autel de la croix. Et la foi, le combat de la foi est un combat qui consiste à rester cramponné. Quand Dieu dit que c'est à la croix que tu as été délivré de la puissance des ténèbres et que tu sens les démons qui agitent ton corps, qu'est-ce que tu fais?
Tu dois te cramponner à la parole et à dire ça a été accompli. C'est parce que ça a été accompli que vous ne pouvez pas rester dans ma vie. Quand il te dit que tu as été guéri et que la maladie te dit je suis là, tu dis à la maladie je reste. Parce que fait le tentateur? Le tentateur, son rôle, c'est de nous faire sortir de la position, de la fondation dans laquelle on est pour nous emmener. C'est comme si on veut te faire sortir du ring pour te déplacer dans un terrain où en fait Dieu n'a rien fait. C'est quand tu restes dans le ring de la croix que tu t'es accompli. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vois, nous ne combattons pas, et c'est ça la réalité. C'est ça la vérité, pardon. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons pour demeurer et mettre dans la victoire et manifester la victoire qui a déjà été remportée. C'est ça le combat de la foi. On ne combat pas pour avoir, on combat pour manifester quelque chose qui est déjà accompli. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre cela. Dis à ton voisin, je ne combats pas pour la victoire. Je combats pour manifester la victoire déjà acquise. Toutes les promesses, Dieu a déjà dit oui. Oui, mais en attendant, il y tient ferme. Et celui qui tient ferme, en fait, le combat de la foi. C'est pour ça que dans plusieurs passages des Écritures, il est écrit tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Et c'est pour ça que Paul prie. Je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Mais à la fin, il dit, je prie que vous soyez fortifiés à tous égards. Parce que pour tenir ferme, il faut être fort. Et quand tu seras fort, quel sera le résultat? C'est ce qu'il explique dans Colossiens, chapitre 1. Quand tu seras fortifié, d'abord, que tu croisses dans la connaissance de Dieu. 2, que tu sois fortifié à tous égards. Et quand tu seras fort, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, quand tu seras fort, le résultat, c'est que tu deviendras avec joie en tout temps, persévérant et patient. Et quand tu seras persévérant et patient, tu rentreras dans la catégorie des hommes et des femmes qui imitent ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Dis à quelqu'un, tiens ferme. Tiens ferme. Oh, quelqu'un me dit amen. Un combat. Mon ami, nous tous, personne n'échappera à ce combat. Il y a un domaine dans lequel tu vas connaître ce combat. Et il va produire en toi une humilité. Parce que le but, c'est la persévérance et la patience. Parce que Dieu est patient et persévérant. Donc il y a des choses que tu verras se manifester vite. Il y en a qui prendront plus de temps. Mais le temps que ça prend là, c'est parce que Dieu est en train de parfaire la foi. Je déclare que ta foi et ma foi seront perfectionnées au nom de Jésus. Je dis, elles seront perfectionnées au nom de Jésus. Mais tu ne combats pas pour remporter. Tu combats pour préserver la victoire qui a été remportée et la manifester. Et le Saint-Esprit m'a donné une anecdote. Il m'a dit, le champion du monde en titre ne combat pas pour remporter le titre. Non. Le champion du monde en titre combat pour préserver, garder le titre qui est déjà sien. Il a déjà le titre. Maintenant, il y a des challengers appelés tentateurs qui veulent lui arracher le titre. Et le champion du monde combat pour garder. J'ai dit, nous garderons. Nous garderons le dépôt. Il faut que tu comprennes ça. C'est pour ça que si tu n'as pas compris ça, tu vas demander, Seigneur, quand est-ce que je vais en concevoir? Quand est-ce que je serai guéri? Quand est-ce que je serai... C'est parce que tu n'as pas compris. C'est pas quand est-ce que je serai. C'est Seigneur, je te rends grâce. Est-ce que je suis déjà? Ça ne se manifeste pas encore, mais je le suis déjà. Et de temps en temps, tu t'énerves avec l'esprit d'infirmité. Tu te fasses contre le démon qui te harcèle. Tu dis, je suis déjà libéré. J'ai déjà été délivré de la puissance des ténèbres. Esprit des eaux, toi démon là, qui accable, tu perds ton temps. Serpent qui te balade là, tu perds ton temps. Je suis déjà. Je me cramponne à l'autel. Et puis il te dit, est-ce que tu crois que vraiment, non, tu es à moi, tu m'appartiens, je ne te lâcherai pas. Tu dis, tu vas lâcher. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que tu dois rester. Je pars de l'autel de la croix, l'autel de la victoire. Je me cramponne à l'autel. C'est là qu'il y a la victoire. Et je dis, ce qu'il a dit, ce qu'il a dépouillé,
les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle. Par la croix, je reste à la croix. Ne quitte pas la croix. Ne quitte pas la croix. Ne quitte pas la croix. Reste accrouponi, reste attaché. Tu es là. Je suis guéri, je suis guéri, je suis béni. Dis Amen. Tu ne dis pas quand est-ce que je réussirai. Non, je suis riche et j'ai déjà réussi. Tu ne dis pas non, j'ai un esprit d'échec qui me poursuit. Mais ça, c'est l'incrédulité. Comment un esprit d'échec veut te poursuivre? Rappelle-toi, quand il arrive à la croix, il amène son mandat, une voix sort de l'autel de la croix, dit, qui ose parler. La voix, une voix dit, il m'appartient, on m'a donné, on m'a dit que j'ai le droit de le faire échouer. La voix du sang de Jésus retentit depuis l'autel de la croix. Pour dire, qui a osé parler contre cet homme? Je l'ai racheté. Voilà le prix payé. Mon sang parle, mon sang parle, mon sang parle. Le problème, c'est que pendant que le sang parle, physiquement tu ne vois rien. Mais quand tu commences à t'énerver toi aussi, à dire Seigneur j'en ai marre, hein. Moi finalement je suis quelqu'un de maudit, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Dès que tu dis ça là, tu es parti hors de l'autel de la croix. Tu as quitté la fondation de la nouvelle création, c'est la croix. Je reste cramponné. Le tentateur hein, est un challenger. Son but, c'est de me faire quitter la croix. Je ne quitte pas. C'est pas la peine de te... Parce que tu vois, des fois, les gens te posent la question. Alors, l'enfant, c'est comment? C'est toujours l'endométriose. Et cette maladie, elle part toujours pas. Pourtant, tu t'accroches à Dieu. Pourtant, tu pries, ça part toujours pas. Tais-toi, ferme ta bouche. Arrête de moi, Satan. Je me cramponne à la croix. Je me cramponne à la croix. Je sais que je sais, 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 je sais. Je me cramponne, j'attends la manifestation. Une voix me dit, laisse tomber. C'est finalement, tu dis ça a été fait. Mais si ça avait été fait, ça serait manifesté. Non! Parce que entre la conception et la manifestation, il y a un temps. L'intervalle là, ma foi sera éprouvée. Et mon défi, c'est de rester cramponné à l'autel de la croix. Quelqu'un me dit amen. Alors après, il dit, la foi, c'est ensuite la démonstration, la démonstration, c'est-à-dire la preuve, l'évidence, la conviction des choses que l'on ne voit pas. Et j'ai regardé pour toi le mot voir en grec, hein, et j'étais émerveillé. Blepo, ça veut dire voir, regarder par l'intermédiaire des yeux. Oui, il dit que la foi, c'est une conviction. On a une conviction de quelque chose que l'œil physique ne voit pas. C'est normal. Sinon, ça ne serait plus la foi. Et le cœur le voit. Le cœur le voit. Et la foi, c'est contre cette conviction de quelque chose que le physique ne voit pas. Mais pour toi, le mot conviction, démonstration, c'est conviction, c'est une preuve. Quelle preuve? La parole l'a dit. Tiens bon. Tiens bon. Quelqu'un me dit amen. Et c'est cette foi-là que les patriarches ils ont manifesté. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit attention, ne méprise pas les patriarches. Non, non, parce que regarde, c'est ça qu'ils ont manifesté. Et ils avaient la conviction de ce que les yeux ne regardaient pas. Mais leur cœur le voyait. Et la preuve de ce que le cœur le voyait, Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu. Il parle de deux catégories de personnes. Il parle de ceux qui ont remporté, qui ont vu les manifestations. Dit Amen. Et puis ensuite, il décrit la deuxième catégorie, toujours dans Hébreux 11, de ceux qui ont été sciés, torturés, battus à mort, lapidés, et qui n'ont pas vu. Et c'est de ceux-là qu'il parle. Il dit c'est dans la foi, pas dans l'effroi ou dans la défaite, mais dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais attention, attention, ils les ont vus et salués de loin. Le mot saluer ici, dans le texte grec, décrit des salutations avec les accolades ou les embrassades. Ce n'est pas on agite la main, c'est on donne une accolade. Ils les ont embrassés et puis surtout, là où j'étais émerveillé, c'est ils les ont vus. Je pensais en disant ça, que c'était le mot voir
par la foi. Non, non, non. Non, en fait, le grec, ici, c'est le mot eido. E-I-D-O. C'est le même mot que Paul utilise quand il dit, je prie que vous soyez, que vous sachiez, ou encore vous soyez conscients de l'espérance qui s'attache à votre appel. Que vous sachiez, en grec c'est eido, et tu retrouves eido ici. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire que les patriarches qui n'ont pas vu la manifestation, ceux qui ont été lapidés, sciés, torturés, qui n'ont pas vu la manifestation des promesses que Dieu leur avait annoncées, les gens en ont été pleinement conscients. Et ils les ont embrassés. Ils ont fait... Donc, tu ne peux pas me dire qu'ils ont échoué. Non! Tu ne peux pas te plaindre. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, si je ne précise pas ça, je vais bientôt atterrir. Si je ne précise pas ça, tu vas entrer dans la galerie des héros de la foi avec plusieurs portraits. David, Joseph, Jephthé, Déborah, Esther, Mardoché, Abraham, Isaac. Tu vas voir les portraits. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, tu vas voir les portraits. Parce que, juste une parenthèse. Ok, non, je continue. Tu vas voir les portraits de ces gens et tu vas dire, oh, mais ils n'ont pas manifesté ce qui leur avait été promis. Donc finalement, ils ne sont pas si admirables que ça. Et là, tu commettrais une erreur. Parce que pour Dieu, la preuve de la foi, ce n'est pas la manifestation, c'est la capacité à la garder jusqu'au bout. Pour Dieu, c'est la preuve. La preuve n'est pas la manifestation. Il dit tout cela, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Il n'a pas dit c'est dans la confusion. Ils sont morts en gardant. Alors il m'a dit, tu sais, que ce soit l'ancienne création, les patriarches là, pourquoi ne pas les sous-estimer? Parce que eux au moins, quand ils ont fini la course de la vie, ils ont fini la course de la vie sur la fondation. Le diable voulait les déplacer. Ils ont fini jusqu'à leur dernier souffle. Ils sont restés sous hypostasis. Oui, Dieu leur avait dit je ferai. Ils ont dit comme Abraham, je suis convaincu qu'il est pleinement capable d'accomplir ce qu'il a dit. Alors toi tu es dans non, Dieu ne fera pas. Dieu a déjà fait. Oui, mais eux, ils sont restés dans cette fondation jusqu'au bout. Et la question qu'il m'a posée, c'est est-ce que vous pouvez dire que vous êtes sur la même fondation de ce que j'ai déjà fait? Ne les sous-estime pas. Non, tu commettrais une grave erreur. Et Dieu a tellement apprécié leur foi qu'il les a honorés au point de mentionner leur nom dans les Écritures. Dans sa parole, il a mis leur nom. Est-ce qu'il a mis ton nom dans les Écritures? On a mis ton nom? Non. Alors ne méprise pas, respecte. Et quand tu passes devant le portrait de ces individus, tu te dis waouh, chapeau, waouh, waouh. Oh Seigneur, accorde-moi aussi la grâce dans ma génération de tenir ferme. Parce qu'eux, ils ont tenu ferme. Oh, donne-moi aussi de tenir ferme. Et tu remarqueras qu'après les avoir cités en exemple dans Hébreux chapitre 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux commence le chapitre 12 en mentionnant un passage très fort. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. De qui il parle? Il parle de ceux dont tu viens de voir les portraits, les photos dans la galerie. Puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons nous aussi avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça veut dire qu'ils ont connu des épreuves, nous aussi. Nous connaîtrons des épreuves. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Combat de la foi. Waouh. Combat de la foi. Ancienne alliance ou nouvelle alliance, tout le monde connaîtra le même combat. Alors il m'a dit, chacun de nous va devoir se battre pour défendre le titre remporté par Jésus à la croix. Jésus a remporté. Maintenant, à travers ta vie et ma vie,
Il dit, je vais manifester. Tiens ferme afin de manifester la victoire que j'ai déjà remportée à la croix. Et pour ça, la clé, tiens ferme. Tiens ferme. Alors, aie du respect pour les patriarches, ne les banalise pas et tiens ferme. Il y a un adversaire, un challenger qui veut essayer de te déplacer. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de rester ferme, de me cramponner. Et quand tu te cramponnes, les gens ont toujours des commentaires et des observations. Et les gens me regardaient. Ah oui, marié encore, pas encore, guéri, pas guéri, libéré, pas libéré, chômage, pas chômage, travail, pas travail. Les gens ont des commentaires et la chair se sert de ces paroles des gens pour affliger ton âme. Mais c'est là où tu dois dire à Dieu non. Il dit fortifie. Voilà pourquoi Paul dit je suis en train de prier pour toi. Je ne suis pas en train de prier pour ton mariage. C'est déjà réglé. Je ne suis pas en train de prier pour ta guérison. C'est déjà réglé. Mais je prie que tu sois fortifié jusqu'au stade où tu deviens patient. Ou que tu arrêtes de connaître des sinusoïdes dans ton cœur. Tu montes, tu descends. Tu crois, tu descends. Tu crois, tu ne crois plus. Tu crois, tu ne crois plus. Mais tout ça là, c'est là qu'on parle du perfectionnement de la foi. Et toi et moi, nous allons arriver à un stade où notre foi ne vacille plus, n'oscille plus, où elle devient ferme. Ça sera ton partage. Ça sera mon partage au nom de Jésus. Soutiens ma foi. Soutiens ma... Rakarababoboko sedebabo. Y a-t-il que 2 personnes qui ont envie de prier? C'est pas grave. Est-ce qu'on va prier avec les 2 personnes? Y a-t-il 2 personnes pour dire soutiens ma, soutiens ma foi. Ne me laisse pas quitter l'autel de la croix. Ne me laisse pas chanceler. En Christ, ma délivrance est assurée. En